On entend toutes sortes de témoignages en provenance des gens qui œuvrent dans nos CHSLD, qui décrivent des scènes extrêmement difficiles, déchirantes, qui sont bouleversés par ce qu'ils vivent. On voulait vous amener un autre genre de témoignage ce matin et ça vient pas nécessairement d'une personne qu'on penserait qui travaille dans un CHSLD. Vous savez, on parle de gens de tous les âges, mais là, on a une jeune fille de 18 ans, dont d'ailleurs le témoignage sur Facebook est partagé à de multiples reprises. Elle s'appelle Samuel Vézina. Bonjour, Samuel. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler dans un CHSLD? Est-ce que c'est vraiment la pandémie ou tu étais là avant? Non, c'est vraiment la pandémie. Dans le fond, avant, ils n'engageaient pas vraiment. Surtout, j'avais pas mon diplôme d'études secondaires, puis c'est un prérequis pour être aide de service. Fait que je pouvais pas. Puis quand j'ai su que je pouvais, je me suis inscrite tout de suite, là. Tu dis dans ton post sur Facebook, travailler dans un CHSLD, c'est dur, mais c'est aussi beau. C'est très touchant d'ailleurs de lire l'histoire, de lire ce que tu racontes. Est-ce que tu as trouvé je pense que tu as travaillé dans le secteur Boucherville, Varennes, est-ce que tu as trouvé Ouais. dans les CHSLD ce à quoi tu t'attendais? Non, vraiment pas. Au début, je vais être honnête, j'étais un peu craintive par rapport à ce que tout le monde disait, mais c'est vraiment pas comme je pensais. Pour vrai, le Québec devrait vraiment remercier les gens qui travaillent dans les CHSLD. C'est une job pas facile, c'est une job émouvante, c'est dur, surtout pour le corps, mais ils font ça avec tant de... Je sais pas comment l'expliquer, mais ils aiment ce qu'ils font, puis ils sont passionnés par ce qu'ils font. Puis pour ça, on devrait vraiment les remercier, puis c'est un milieu de travail vraiment que j'adore, puis que je pense que beaucoup de gens ont des peurs par rapport, mais ils devraient pas, puis ils devraient aller voir à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment pas ce qu'on pense. Je sais que tu as fait des rencontres absolument marquantes. Parle-moi des gens que tu rencontres, entre autres cette dame de 103 ans qui, je pense, t'a touché énormément. Ouais, cette dame-là, elle a tellement de choses à raconter, mais c'est sûr que la journée puis le soir, les gens sont plus préoccupés par tous les résidents. Mais la nuit, on a vraiment le temps de s'asseoir avec eux. Puis elle me parle, elle me raconte tellement des belles choses. Puis c'est pour ça que je pense que ça a autant cliqué, parce qu'elle m'écoute aussi. J'ai l'impression de parler à une amie, honnêtement. Là, pour moi, l'âge, ça change rien. C'est vraiment une amie pour moi. Tu as l'impression, du haut de tes 18 ans, de faire une différence pour ces gens-là? Oui. Parce que justement, j'apporte quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Tu sais, moi, je fais des jokes, je ris, j'essaie de vraiment détendre l'atmosphère, parce que des fois, ça peut vraiment être lourd, puis c'est aussi lourd pour moi, puis c'est comme mon mécanisme. J'essaie de juste faire des jokes pour que ça soit plus apaisant. Mettons, ils ont de la peine, j'essaie de leur masser la tête, de les faire rire, de trouver un autre sujet de conversation, puis direct, ils switchent, puis ils sont full attentifs à moi ou à n'importe quel préposé, parce que je suis pas la seule à faire ça, là. J'ai eu du monde qui m'ont appris comment dealer avec certaines situations. Puis c'est ça, fait que je pense que c'est pour ça que ça leur apporte quelque chose de nouveau. T'en as quand même qui sont un peu moins réceptifs, plus durs. Ouais. Tu racontes aussi dans ta publication sur Facebook, mais tu réussis quand même à aller les chercher. Ouais, je pense que l'important là-dedans, c'est de se dire que c'est normal que des fois, il n'y ait pas envie. Puis que je pense que en fait, tu sais, quand j'ai dit que le monsieur me dit qu'il allait virer fou, je l'ai compris, puis j'ai compris pourquoi il était comme ça, parce que moi aussi, j'aurais viré folle à sa place, de tout le temps être dans des murs. Surtout en ce moment, tu sais, à cause du COVID, ils peuvent pas se déplacer, là. Fait que c'est très dur pour eux. Fait que moi, je les comprends, puis honnêtement, ça arrive très, très rarement, là. Puis souvent, ces gens-là, c'est des gens qui sont inquiets. Il faut juste réussir à comme changer leur émotion pour que ça devienne positif au lieu que ça soit une émotion négative. Samuel, tu as 18 ans et je jurerais entendre parler de quelqu'un qui a le double. Merci beaucoup. Bien, c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression que tu vas aller chercher là une maturité? Écoute, à 18 ans, là, on commence dans la vie. J'ai l'impression que tu as déjà vécu des expériences que des gens n'auront jamais vécues de toute leur vie. Ouais, je pense que dans ce milieu de travail-là, on est obligé d'être mature puis d'aller en chercher, parce qu'on est confronté à des choses que j'aurais jamais été confrontée à 18 ans. Puis je pense que ça fait grandir tout le monde, même les préposés. C'est pour ça qu'ils aiment leur job aussi, là. C'est un milieu de travail vraiment que j'adore. Puis je pense que ça va me faire grandir. Puis je l'ai dit à tout le monde quand j'ai commencé à travailler là-bas, que c'était un des points
vraiment que je trouvais positif, c'est que ça va m'amener un bagage de vie qui est tellement énorme, puis j'apprécie vraiment ça. Une vocation, peut-être? Je sais pas encore. C'est sûr, j'ai eu un coup de cœur, puis de me dire que je serai plus en contact avec des personnes âgées dans ma vie, ça me fait un peu de la peine. Puis le fait que des fois je leur apporte du soleil, puis de travailler. Le CHSLD, c'est une grosse famille, contrairement à ce qu'on peut penser, là. C'est tous nos grands-parents, c'est tous nos oncles, nos tantes, on les aime toutes comme si c'était de notre famille. Fait que je sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas, pour l'instant, je suis vraiment contente de ce que je fais. De savoir que mes parents seraient pris en charge par quelqu'un comme toi, Samuel, ça me rassurerait beaucoup. Je pense que j'ose espérer que tu es représentative de l'immense majorité de nos préposés aux bénéficiaires et de nos gens qui travaillent avec les aînés. Oui, tu es en mesure de le confirmer dans nos établissements au Québec. C'est admirable ce que tu fais. Bravo pour l'avoir partagé et merci beaucoup pour ton témoignage qui fait beaucoup de bien. Merci. Bonne journée. Merci aussi.